Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère qu'on se prépare à vivre une belle journée avec notre petit déjeuner spirituel. Et je trouve ça toujours tellement touchant lorsque je lis vos messages, lorsque vous me dites, pour moi, ça change tellement ma journée lorsque je prends mon petit 15 minutes le matin. Alors, merci de nous le dire. C'est sûr que c'est toujours encourageant et j'espère qu'on sera là pour des dizaines et des dizaines d'années. Encore, on rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup, Dali Démitron. Bon matin, bonne journée. Tellement important la santé, santé mentale, physique, spirituelle. Quand une personne est en santé, on le ressent. J'ai passé beaucoup de temps dans les derniers mois à les hôpitaux, toutes sortes de raisons, pas nécessairement pour moi. Et j'ai vu la souffrance dans ces endroits-là. Des personnes qui pleuraient, qui hurlaient, qui disaient qu'il y avait mal, qui souffraient. Et mon cœur était vraiment ébranlé dans tout ça. Et j'ai décidé dans le mois d'avril d'être plus en santé. Je suis en santé mentale et spirituelle, je suis très croyante. J'ai pas de doute sur ma croyance et sur ma foi. Mais j'avais eu un surplus de poids. Et j'ai décidé, à partir d'avril, ça faisait 10 ans que j'allais visiter mon amie à Vegas, Anne. Puis elle est hypoglycémie. Ça veut dire qu'il faut qu'elle mange 6 fois par jour. Et 10 ans passés, je me disais, un jour, moi aussi, je vais manger 6 fois par jour, mais j'avais pas la discipline. Alors, j'ai décidé à partir du 15 avril de m'engager à manger 6 fois par jour des petits repas. Mais de temps en temps, un petit peu plus gros, là, on est humain, je ne commencerai pas à arrêter de m'empêcher de vivre. Pas à mon âge, à 50 ans, voyons. Mais je mange bien. Je mange bien, puis je me sens bien, puis je mange bien mon manger. Tu sais, avant, là, des fois, là, j'étais tellement dans le stress et tout, et le travail, le surmenage, que je mangeais, je goûtais même pas. J'en valais. Puis là, ça faisait un gros rush dans mon ventre, puis j'avais la misère avec la digestion. Depuis que je mange mes 6 repas par jour, des petits, je suis tellement plus en santé, je me sens léger, et j'ai commencé à m'entraîner. C'est pas long. C'est 25 minutes par jour, 5 jours semaine. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait que je veux vivre longtemps. En vieillissant, et je me sens pas vieille en passant, c'est pas ça que je te dis, mais en vieillissant, je vous dirais que les organes ralentissent. Alors la digestion, mais on sait bien quand on vient au monde, on est de même, mais en vieillissant, tout tombe comme la gravité de la vie, hein. Mais c'est juste de s'accueillir. Moi, je dis toujours, en tant que personne qui vieillit bien, je suis comme un vin, un grand cru. Plus que je vieillis, meilleur que je suis. C'est une belle philosophie, n'est-ce pas? C'est ça que j'ai pensé. Et comme je disais, alors, moins qu'on mange, parce qu'on n'a pas besoin autant de manger, et manger bien, plus qu'on est en santé mentale, physique et spirituelle. Je vous souhaite pas à personne d'aller à un hôpital. C'est très douloureux de voir la souffrance et les maladies qui se passent à ce moment, à travers le monde. Vous avez le choix, vous avez la capacité, le potentiel de bien manger. Alors, c'est une question de santé, c'est une question de s'aimer, c'est une question de vie. Bonne santé, bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous parle aujourd'hui, depuis un mois déjà, de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, ce ictus. Le ictus, c'est un poisson, c'est ça, c'est un signe en forme de poisson. C'était le premier signe des chrétiens, il y a 2000 ans, après la résurrection de Jésus. Parce que comme je vous disais la semaine dernière, les premiers croyants devaient se cacher pour dire qu'ils croyaient en Jésus. Alors c'était leur signe entre eux, le poisson. Et plus tard dans l'histoire, le signe des chrétiens est devenu
la croix qu'on connaît maintenant, évidemment. Alors, on a fait faire un bijou sur mesure en épinglette. Vous le voyez à l'écran, c'est très beau. Le poisson avec une croix incrustée. C'est plaqué or, orné de petits zircons. Et évidemment, l'épinglette, elle est déjà bénie. Moi, je vous remercie de tout cœur de votre don spécial en ce mois de juillet. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle qu'on vous envoie aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale, c'est 4 jours seulement, de 8 h le matin à 5 h le soir dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce beau cadeau, le ictus qui est en épinglette, plaqué or, orné de zircon. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par Luc Faneuf. Heureux de vous retrouver en ce dernier jour de juillet. Déjà, j'espère que vous passez un très bel été, que si vous êtes en vacances, ben voilà, que ça continue en ces belles vacances de la construction. Et sinon, ben, si vos vacances s'en viennent, courage, merci d'être là, n'est-ce pas, pour faire ce qu'il y a de plus important. Donner du temps à Dieu, hein, qu'on soit au travail, qu'on soit en vacances. Le temps donné à Dieu, à la méditation de sa parole, c'est un temps qui profite. Donc, demandons cet Esprit Saint de venir habiter tout notre être afin qu'on puisse recevoir cette parole de Dieu et qu'elle transforme nos vies. Jésus disait à la foule cette parabole. Le royaume de Dieu des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui répondent-ils. Jésus ajouta, c'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Jésus acheva ainsi de proposer des paraboles, puis il s'éloigna de là. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, il est clair à la lecture de ce texte que, évidemment, il s'agit d'une parabole sur le royaume de Dieu, sur le royaume des cieux. Donc, sur cette réalité vraiment toute spirituelle, de, je dirais, l'irruption de l'arrivée de Dieu et de son règne, qui est un règne spirituel, parce que Jésus n'arrive pas comme un César avec ses armées qui va prendre le contrôle par la violence. Non, non. Jésus, à l'image de Dieu, qui est tout amour, et l'amour est humble, arrive comme ça, fait éruption dans l'humanité et étend son royaume spirituel sur les cœurs, n'est-ce pas, sur les esprits et les cœurs. Ça se fait dans le silence, ça se fait sans tambour, sans trompette, mais ça a un impact. Ça a un impact sur la vie. Et Dieu arrive dans ce monde, et Saint Jean, là on vient d'entendre du Saint Matthieu, mais Saint Jean et Matthieu là-dessus, comme tout juif de l'époque, s'entendaient. Il arrive dans un monde qui est marqué aussi par les ténèbres. Pas seulement les ténèbres, évidemment, que les ténèbres physiques, les ténèbres de nuit, qui est le moment où on a peur, ou souvent aussi, on le sait, ça valait pour hier, ça vaut pour aujourd'hui, ça vaudra demain, où souvent les actions du mal, les actions du ténèbre ont lieu. Beaucoup de meurtres, de péchés graves ont lieu quand il fait noir, parce qu'on peut se cacher et tout le reste. Alors ce royaume fait éruption, ce qui est le royaume de Dieu, dans un monde qui est aussi un monde de ténèbres, qui est un monde de péché.
Et le texte d'aujourd'hui nous amène à réfléchir là-dessus. Notamment à cette fête de Saint Ignace de Loyola, j'aime vraiment beaucoup la fête d'aujourd'hui. Je l'ai toujours aimée parce que, bon, j'ai été formé par des jésuites, mais parce que aussi je connais assez bien la vie de Saint Ignace de Loyola, qui, évidemment, est le fondateur des jésuites, donc de la compagnie de Jésus, donc on les appelait les jésuites. Et le pape François, on le sait, premier jésuite de l'histoire, j'allais dire de l'humanité, mais les jésuites ont été fondés vers les 1540, donc depuis 500 ans, la première fois qu'on a un jésuite. Et Saint Ignace de Loyola, un peu à l'image du texte d'aujourd'hui, il va insister vraiment beaucoup là-dessus, dans ce qu'on appelle ces exercices spirituels. Il y a les exercices physiques pour se mettre en forme, mais Saint Ignace a conçu aussi des exercices spirituels qu'on peut faire, que les jésuites donnent depuis 500 ans. Soit vous prenez un 7 jours consécutifs dans un couvent jésuite ou ailleurs, en monastère, ou vous pouvez faire la grande formule de 30 jours, qui est là vraiment qui a une expérience, qui change une vie. Puis dans ces exercices spirituels-là, un peu dans l'image du texte d'aujourd'hui, Saint Ignace, dans la première semaine, nous invite à réfléchir sur justement les deux armées, entre guillemets, qui ont chacune leur bannière, qui sont à l'œuvre dans le monde. Et cette armée-là, évidemment, il y a l'armée du diable et des puissances du mal. Puis il y a l'armée de Dieu, et des puissances donc des cieux, du royaume des cieux. Et Saint Ignace, évidemment, vous en doutez bien, nous invite à nous ranger, à choisir la bonne bannière, à choisir la bonne armée, aller du côté du Christ, donc devenir des soldats, parce qu'Ignace de Loyola était un soldat, n'est-ce pas, espagnol, donc qui s'est converti, donc de choisir l'armée du Christ. Alors, ce sont des images militaires, mais pour montrer que finalement, la réalité du mal dans le monde, et attention, la réalité du mal en moi, et j'ose le dire, en vous aussi, parce qu'on partage la même condition humaine, est une réalité bien sérieuse, bien réelle. Et c'est ça que dit un peu le texte d'aujourd'hui, c'est que au moment, évidemment, le royaume actuel de Dieu est un royaume qui, cherche à se répandre, mais il y a le mal dans le monde, il y a le mal dans nos vies, et voilà, il y aura jugement. C'est une nécessité qu'il y ait jugement. Pas parce que Dieu est un justicier sévère, pas parce que Dieu voudrait jeter des gens en enfer, non, parce que Dieu est amour, et dans le royaume d'amour qu'il nous propose, ici et dans l'éternité, il n'y a aucune place pour le mal et tous ses fruits, la souffrance et tout le reste. Donc, il faut se débarrasser déjà sur terre de tout ce mal, sinon, j'allais dire, Dieu devra le faire au moment de notre mort. Donc, demandez-lui de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Une bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la Mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Écoutez bien cette belle pensée, c'est-à-dire, je l'aime beaucoup. Le papillon est réellement la preuve que tu peux traverser une longue période d'obscurité et devenir finalement une personne magnifique. C'est tellement vrai. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye bye. Un jour, comme chaque adolescent, on se dit, pourquoi aller à la messe, ça sert à rien. Mais je continue à y aller quand même. Puis là, rendu au cégep, j'ai commencé à rencontrer, j'ai fréquenté la famille Marie-Jeunesse, qui se situe à Sherbrooke. Là. Oui, je connais très bien. Et donc là, j'ai commencé à voir la flamme de la foi qui est arrivée. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.